Et les deux attaquants maintenant, je vais faire confiance à Magri. Oui, c'est vrai que contre le Sénégal, Koulibaly l'a avalé. Oui, mais c'était pas facile. Koulibaly, c'est une muraille, c'est le mur de Berlin. Donc, du coup, c'est très compliqué face à un défenseur comme celui-là. Donc, Magri ne s'est vraiment pas exprimé. Et en plus, ses milieux de terrain ne l'ont pas beaucoup aidé. Ses milieux de terrain ne l'ont pas beaucoup aidé. Il appelle, on ne donne pas. Dès qu'il fait un appel, Zamboanguis, ça tourne encore sur lui, perd le temps avant de faire la passe. Il est déjà hors jeu. Kemen ne savait pas que quand on prend le ballon, un milieu offensif prend le ballon, il doit regarder devant lui. Dès que Kemen avait le ballon, il rentre encore avec. Ou bien il donne à Zamboanguis, Zamboanguis rentre encore avec. Ils avaient peur de se projeter vers l'avant. Donc, je veux vraiment que on va jouer, je m'adresse encore au milieu de terrain, les gars, on va jouer avec deux attaquants. Et quand on joue avec deux attaquants, ça veut dire que vous devez être vif au milieu de terrain. Dès que vous avez le ballon, vous mettez seulement. Dès que vous avez le ballon, vous mettez seulement. On s'en fout de... On ne veut pas... Ici, là maintenant, c'est 3 points. La manière, on s'en fout. Comme j'ai dit, c'est un match sale. Il faut montrer à ces Gambiens du sale. On doit leur prouver le 23 janvier que nous sommes les lions indomptables du Cameroun. Donc, on va jouer du sale. Salut à toi et merci encore une fois de plus d'avoir cliqué sur ma vidéo. Si c'est ta première fois de passer par ici, je m'appelle Fabrice Zopop. Je suis ingénieur en génie mécanique et en même temps investisseur immobilier depuis plusieurs années déjà. Dans cette chaîne, je parle de 4 thèmes. Je parle d'intelligence financière, je parle d'investissement immobilier, je parle des faits de société, je parle également de sport. Voilà, si ces 4 thèmes t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Si entre-temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes proches pour leur permettre, n'est-ce pas, de profiter également de mes connaissances. Quand je parle de connaissances ici, je parle d'accompagnement dans l'investissement immobilier. Je parle d'accompagnement dans la fiscalité immobilière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu investis dans l'immobilier et tu ne t'y connais pas dans la fiscalité immobilière, tu peux me contacter. On va, n'est-ce pas, te dresser une stratégie qui va te permettre, n'est-ce pas, de réduire ta charge fiscale. Voilà, quand je parle de connaissances, je parle également de formation immobilière. Cette formation peut être virtuelle, ça peut être en présentiel. Voilà, quand je parle, n'est-ce pas, de connaissances, je parle également de mettre de l'ordre dans tes finances. C'est-à-dire que si il y a le désordre dans tes finances et tu ne sais pas comment tu prends, tu peux également me contacter. Je vais te dresser une stratégie qui va te permettre de mettre de l'ordre dans tes finances. Voilà, si tu as des proches qui aimeraient investir dans l'immobilier en Allemagne et qui vivent en Allemagne ou pas, tu peux également me mettre en contact avec eux. Ensemble, nous allons fixer une stratégie qui va leur permettre d'investir dans l'immobilier en Allemagne. Si tu as investi dans l'immobilier et tu aimerais, n'est-ce pas, faire grandir ton patrimoine immobilier et tu ne t'y connais pas, tu peux également me contacter. Je vais te dresser quelques pistes de solutions et d'orientation qui vont te permettre, n'est-ce pas, de faire grandir ton patrimoine immobilier. Voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler une fois de plus de football. Je vais parler de l'équipe nationale du Cameroun, notamment de sa participation à la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Voilà, le Cameroun a déjà, n'est-ce pas, joué 2 matchs et il leur reste donc un 3e match. Le 3e match qui aura lieu donc le 23 janvier face à l'équipe nationale de la Gambie. Déjà, je dois rappeler aux footballeurs camerounais, au staff de l'équipe nationale du Cameroun et aux fans camerounais que la Gambie n'est pas une équipe, n'est-ce pas, à simplifier. Donc, vous les acteurs, ne simplifiez pas ce match. La Gambie ne vient pas pour le voir bébé. La Gambie ne vient pas au baptême de l'enfant. La Gambie ne vient pas à la dot ou bien au toqué-porte. Non, la Gambie vient gagner. La Gambie vient dans l'espoir d'avoir au moins 3 points, même s'ils ne finissent pas meilleur 3e, mais ils veulent quand même sauver leur honneur. N'oublions pas qu'ils ont déjà joué 2 matchs et les 2 matchs, ils ont perdu. Donc, et je devais également rappeler aux Camerounais que nous sommes avant-dernier de la poule. Le grand Cameroun est avant-dernier de la poule. Donc, j'espère bien que tout le monde est conscient, que ce soit les acteurs, que ce soit les footballeurs sur le stade, que ce soit le staff technique, que ce soit les fans. Donc, prenons ce match au sérieux. Voilà, et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais proposer un classement au staff technique, n'est-ce pas, de l'équipe nationale du Cameroun. Notamment, je vais proposer un système de jeu et je vais également proposer les joueurs ou alors proposer un classement à l'entraîneur, sélectionneur, M. Rigobert Song. Déjà, il faut qu'on mette les polémiques de côté. On doit se concentrer pour ce match. Et après la CAN, après la Coupe d'Afrique des Nations, on va s'asseoir donc et puis on va, n'est-ce pas, parler des problèmes de la tanière. Voilà, si tu veux en savoir plus, reste scotché. La suite, juste après le générique.
Voilà, comme je l'ai énoncé à l'introduction, le Cameroun va jouer son troisième match le 23 janvier contre l'équipe nationale de Gambie. Voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, je veux proposer un système de jeu, un classement à M. Rigobertson en fonction de l'effectif qu'on a. Déjà, je rappelle encore une fois de plus que c'est un match à prendre au sérieux et je vais également attirer l'attention de M. Rigobertson que ce match, je vais dire, on doit tout donner. C'est-à-dire qu'on est obligé de prendre des risques. Je dis généralement dans mes formations, dans mes webinaires, dans mes exposés, dans mes conférences, il n'y a pas de rendement sans risque. Donc, si on veut avoir un bon rendement à ce match, on doit courir, on doit prendre des risques. C'est pour ça que je me suis assis, j'ai bien réfléchi, j'ai observé notre effectif actuellement et les différents systèmes de jeu qu'on a déjà eu à mettre sur pied. Et je vais donc proposer ce système de jeu et notamment un classement à M. Rigobertson. Et j'espère vraiment que toi qui regardes cette vidéo, tu vas la partager au maximum et que M. Rigobertson regarde cette vidéo avant le match, avant, n'est-ce pas, le délai pour remettre voilà, ces 11 entrants ou alors la fiche de match. Donc voilà, sans plus tarder, on va commencer. Je vais comme d'habitude, je vais tracer le stade. Et je vais proposer le classement et je vais mettre les noms des joueurs et tout. Et puis, je vais donner quelques instructions ou alors quelques astuces sur les différents déplacements, sur les différents profils des joueurs de notre équipe. Voilà. Nous allons donc, je vais tracer le stade. Je vais tracer le stade. Oh, c'est mieux de mettre ça ici, là, de côté. Je vais tracer le stade. J'espère que mon tableau est bien visible. Comme j'ai dit tantôt, c'est un match extrêmement important et si on veut un rendement pour ce match, on sera obligé de prendre des risques. Il n'y a pas de rendement sans risque. Donc, on va prendre des risques. On va expérimenter un système de jeu un peu risqué parce que là, ça passe ou ça casse. Ce n'est pas un match où on doit, n'est-ce pas, ce ne sera pas un match où on vient... on va venir pour respecter l'adversaire. Non, c'est un match qui va être un match, je vais qualifier ce match un match sale. Donc les gars, je m'adresse aux acteurs, mettez dans vos têtes, c'est un match sale. Vous allez vous salir dans ce match. Vous allez vous salir dans ce match. Ce ne sera pas un match facile. La Gambie ne vient pas s'amuser. Et on doit prendre des risques. Et cette passivité que j'ai vue dans les deux premiers matchs, comme contre la Guinée-Conakry, contre le Sénégal, cette passivité-là, vous devez déjà mettre ça de côté. Vous devez être concentré et vous devez donner à fond. Chacun doit donner à 150%. Sinon, on va perdre ce match. Et nous sommes tous conscients, le nul ne résout pas notre problème. Parce que si on a 2 points, les autres équipes ont déjà les 4 points. Les meilleurs troisièmes sont déjà très avancés. Donc, si on fait nul là, c'est fini. On va rentrer à la maison. Donc, on doit absolument gagner et si possible avec un goal d'avirage assez considérable parce qu'actuellement, nous sommes à moins de 2 goals d'avirage. Donc, nous sommes en danger. Comme M. Rigobertson, vous aimez parler de danger. Nous sommes vraiment en danger et ce match, on doit le gagner absolument. Et le match là commence à la première seconde dès que l'arbitre a sifflé et ça finit quand il a sifflé la fin du match. Donc les gars, vous devez être concentrés de la première seconde à la dernière seconde. Il n'y aura pas une seconde de promenade. J'ai vu certaines phases de jeu où il y avait des joueurs qui marchent. Mon frère, tu portes le vert rouge sur toi et tu marches au stade. L'équipe nationale du Cameroun de Marc-Vivien Fouet, de Rigobertson, de Pierre Womelin, de Samuel Eto'o, de Etame Maillet, tu marches au stade, ce n'est pas possible. Est-ce que tu as même regardé, est-ce que quand vous vous asseyez même là, on vous montre le film des anciens lions indomptables. Donc, M. Zamboanguis, il n'y a plus la place pour les locks et pour faire arranger tes cheveux. Là, ça passe ou ça casse et on va prendre des risques. Voilà. Donc, on finit de tracer le stade. Il ne faudrait pas qu'on s'emballe. Nous sommes là au rond central. Voilà. Comme je l'ai dit tout à l'heure, bon, on va d'abord commencer naturellement par le coach. Le coach est encore M. Rigobertson. Comme j'ai dit, la problématique ou la question si M. Rigobertson va continuer ou pas, là, ce n'est pas le débat actuel. Actuellement, c'est le match contre la Gambie qui nous intéresse. Après, on va s'asseoir et réfléchir maintenant sur le bilan de M. Rigobertson. Et puis maintenant, je vais encore donner mon avis par rapport à toute la performance ou alors au bilan de Rigobertson depuis du début jusqu'après la Coupe d'Afrique. Donc, du coup, ce n'est pas le débat. On va d'abord, comme coach, nous avons Rigobertson. Voilà, déjà,
Je vais utiliser la couleur verte. Non, d'abord, je vais classer les joueurs. Je vais classer les joueurs. Je mets ça de côté. Voilà, avant de commencer à classer les joueurs, on va jouer, comme j'ai dit tout à l'heure, on va utiliser un système un peu dangereux. Les gars ont déjà joué ce système de jeu. C'est un système de jeu, normalement, tout bon professionnel comprend ce système de jeu. Et ça ne se joue pas comme les autres systèmes de jeu. C'est un système de jeu à risque où on va plus apporter offensivement. Donc, on va jouer le 3-5-2. On va jouer le 3-5-2. Je vais d'abord classer les joueurs. 3-5-2. C'est-à-dire qu'on est là, latéral droit, latéral gauche, et puis défenseur central. Et les deux latéraux là, en fait, ils sont certes latéraux, mais ils sont vraiment latéraux défensifs. Donc, ils sont entre latéral et défenseur central. Donc, s'ils s'oublient et ils veulent partir, le défenseur central va rester seul. Donc, c'est très important. Ces latéraux seront des latéraux, certes, mais des latéraux. Je vais dire, ils vont aller au maximum jusqu'à la médiane, la ligne médiane, pas plus. Parce qu'on joue un système 3-5-2. S'il monte trop, le défenseur central va rester seul. Généralement, dans les grands clubs, dans les grandes équipes, quand on veut 3-5-2, généralement, ces trois-là de la première ligne, généralement, sont des défenseurs de métier, des défenseurs centraux. Donc, maintenant, on va jouer avec une sentinelle ici. On va jouer avec une sentinelle qui a comme milieu défensif et on va jouer avec 2-8. Donc, vraiment, la priorité dans ce jeu sera dans l'apport ou alors dans l'offensif. Ça veut dire que si notre jeu doit être plus offensif parce qu'on doit, avant que les 45 premiers minutes, on doit avoir déjà fait au moins 2 buts. Et là, maintenant, à la deuxième mi-temps, on peut basculer maintenant en 4-3-3. Ou bien on peut basculer, on peut changer le système, on peut revenir avec 4 défenseurs. Ça va dépendre maintenant du cours du match. Ça va dépendre du résultat après la première mi-temps. Mais pour commencer, je propose à M. Rigobert qu'on joue à 3-5-2. Bon, on est là, voilà les 3 milieux de terrain et puis on va jouer avec deux attaquants. On va jouer avec 2 attaquants. Il ne faut même pas avancer comme ça. On va jouer avec 2 attaquants. On va jouer avec 2 attaquants. Et puis, on a 2 milieux de couloir. On va jouer avec 2 milieux de couloir comme ça. Voilà les 2 milieux de couloir. Voilà. 3-5-2. Donc, en fait, voilà. Donc, ça fait 11, 8, 3, 5, 2. Super. Et le gardien de but. Faut pas l'oublier. Bon, voilà le classement. Maintenant, voilà les joueurs que je propose. On va commencer par le gardien de but. Je dois avouer que après le premier match, Fabrice Ondoa a fait un bon match. Et deuxième match, André Onana, oui, moi, tu as fait un mauvais match. Vraiment, je ne sais pas si la tanière a un psychologue. Il faut vraiment causer avec André Onana. D'abord, indépendamment de tous les problèmes qu'il peut avoir dans la tanière, il faut vraiment qu'un psychologue cause avec André Onana pour qu'il oublie d'abord tout ce qui peut être extra sportif dans sa tête, qu'il se concentre dans le match. Parce que, comme j'ai dit, on sauve d'abord l'honneur de l'équipe nationale du Cameroun. C'est notre pays qui est représenté. On laisse les polémiques pour plus tard. Parce que même vos aînés, les Rigobert Song, tous vos aînés, les Pierre Omelin, ils n'avaient pas de primes, ils avaient beaucoup de problèmes. C'est vrai qu'il ne faut pas accepter du n'importe quoi. Quand il y a des primes à payer, on doit vous payer. Mais à un moment donné, les gars, vous oubliez d'abord ces petits problèmes extra-sportifs et vous vous concentrez sur l'aspect sportif. C'est très important. Donc, laissez d'abord tout ce que vous pouvez avoir dans la tête comme colère, comme frustration et tout ça, concentrer vous sur le match. Vous ne jouez pas pour votre staff. Vous ne jouez pas pour Rigobert Song, vous ne jouez pas pour Samuel Eto'o, vous ne jouez pas pour le ministre de Sport, vous jouez pour le peuple camerounais. Regardez dans quel état le peuple camerounais est actuellement. Et vous savez très bien ce que le football représente pour les Camerounais. On va me dire que oui, il y a d'autres aspects et tout qu'il faut... Non, le football est quelque chose de très important pour les Camerounais et les Camerounais considèrent le football comme une religion. C'est vrai, les Camerounais ne gagnent rien dans ça, mais ça au moins... On va voir Bamileke, Betty, Douala, Nordis, tout le monde s'embrasser, se mettre ensemble quand il s'agit de football. Donc, pour vous dire que c'est un élément, le football est un sport vraiment qui concilie
qui unit. Donc, je prie encore les footballeurs, les acteurs, vraiment oubliez tout ce qui est extra-sportif et concentrez-vous dans le jeu. Donc, je vais encore faire confiance à André Onana. J'ai un peu du mal à faire confiance à André Onana pour ce match, mais dans ce système de jeu, on a besoin d'un gardien qui joue bien du pied et qui peut aider dans la relance parce que vous-même, vous voyez là, on a un seul défenseur central. Et comme André Onana joue souvent comme défenseur central, faux défenseur central, il va beaucoup travailler avec Castelletto, qui sera le défenseur central. Et je dois encore rappeler que dans ce système de jeu, les gars, les trois qui sont derrière là, les gars, je vous assure, communiquez. Communiquez. Vous avez, contre le Sénégal, vous êtes muets. Les défenseurs centraux, vous étiez muets. Christopher Wu et Castelletto, vous êtes muets. Vous ne parlez pas. Vous faites comment pour jouer sans communiquer? Parlez. Parce que je vous assure que quand il y a communication, ça rend un peu la tâche plus facile. Imagine, je suis mal positionné. Il y a un joueur derrière moi. Tu me dis, attention, retourne-toi, il est derrière toi. Ça m'aide. Ça m'aide. Donc, en fait, en communiquant, vous vous entraidez. C'est très important. C'est très important. Mais vous êtes muets. Et les commandes, les instructions doivent venir surtout de derrière, d'André Onana, des défenseurs centraux. Vous devez parler, vous devez positionner vos joueurs. Celui qui est derrière toi te coach. C'est comme ça. C'est comme ça le football. Bon, en défense centrale, je vais mettre Castelletto. Il est en train de faire une très... Malgré qu'on n'a pas de bons résultats, mais Castelletto est en train de faire une bonne compétition. Castelletto, et j'aime ton hymne, continue comme ça. Voilà, Castelletto, je le mets en défenseur central seul. À droite, je vais mettre Christopher Wu. Pourquoi je mets Christopher Wu? Christopher Wu, c'est un défenseur central. Mais on va l'excentrer un peu, mais il ne va pas trop monter. Christopher Wu, tu ne vas pas dépasser la ligne médiane. Parce que dans tes matchs, les matchs précédents, tu avais toujours tendance à monter. C'est pour ça que je te préfère là-bas qu'ici. Tu vois un peu, je préfère Castelletto à l'axe ici et Christopher Wu à droite pour ce système de jeu. Latéral gauche, oui, nous, Tolo, toi, tu es conscient que contre le Sénégal, tu es responsable de 2 buts. Donc, tu dois t'appliquer. On suppose que c'était, voilà, on t'a lancé dans l'eau froide comme ça là. Maintenant, là, tu as goûté la température, tu as jaugé la température de la compétition, tu as vu que ce n'est pas le jeu. Donc, tu dois t'appliquer maintenant. Ça, c'est une dernière chance en or qu'on va te donner. Que bon, moi, je te donne. Donc, si tu as la chance d'entrer au stade et si M. Rigobert tient compte de ce classement, je t'assure, mon cher ami, tu dois tout donner. Ça passe ou ça casse. Si on joue un mauvais match, on nous tape ou bien on fait nul, on rentre. Et vous-même, ça va être difficile. Les journées vont être longues après. Donc, je vous assure, c'est trop tôt pour rentrer maintenant. Donc, je vais faire confiance ici à Noutolo. Latéral gauche. Je le préfère là, ici, parce que, bon, lui, il est beaucoup plus défensif. Et toi, jusqu'à la ligne médiane, ça suffit. Tu ne pars pas plus que la ligne médiane. Parce que tu vas beaucoup aider Castelletto comme défenseur central. Donc, tu es un défenseur central gauche. Mais ça ne veut pas dire que tu vas te projeter de temps en temps vers l'avant, mais jusqu'à la ligne médiane, c'est maximum. Voilà. Donc, vous trois, ça, c'est la ligne, ça, c'est notre ligne défensive. Et je vous assure, soyez concentrés. Surtout dans les relances. Pas de mauvaises relances. Soyez précis dans vos passes. Contrôlez vos positionnements. Communiquez. Voilà. Maintenant, après ça, on avance donc pour les 3 milieux de terrain. Je vais faire confiance ici à Olivier Cham. Et en milieu offensif, pourquoi Olivier Cham? Oui, on a vu son premier match. Ce n'était pas waouh, mais il s'est battu. Le deuxième match, il n'a joué que quelques minutes. Il est entré 5 minutes après, il a fait une passe de but et il provoque. C'est quelqu'un parfois qui essaye de frapper et on aura vraiment besoin de lui en sentinelle. Et voilà, Olivier Cham, tu dois toujours être derrière le ballon. Et j'ai fait un exemple la dernière fois ici. Quand j'ai dit derrière le ballon, si le ballon est ici là, si le ballon est ici, être derrière le ballon, c'est simple, c'est facile à comprendre. Je trace juste une petite ligne médiane, une petite ligne comme ça là pour repérer la position du ballon. Devant le ballon, c'est ici et derrière le ballon, c'est là. Donc, et Olivier Cham, quel que soit où le ballon est, tu dois toujours être derrière le ballon. Oui.
Donc, tu dois tout faire pour toujours être derrière le ballon. Parce que si tu es derrière le ballon, ça veut dire que les 3 défenseurs centraux sont derrière, doivent toujours être derrière toi. Les 3 défenseurs, la première ligne, notre ligne défensive doit toujours être derrière toi. Ça veut dire que quelle que soit la situation de jeu, vous devez toujours être 4. Parce qu'on ne sait jamais. Comme j'ai dit, la Gambie ne vient pas au voir bébé. La Gambie vient aussi pour gagner. Donc, ne nous jetons pas seulement vers l'avant et puis on oublie qu'on doit défendre. Donc, on doit avoir une défense restante de 4 joueurs, notamment Olivier Cham, Christopher Wo, Castelletto et Nou Tolo. Voilà. Pardon. Maintenant, lorsque j'ai fini de dire ça, j'avance avec mon classement. Milieu offensif, gauche, je vais mettre Zambo Anguissa. Zambo Anguissa, j'ai fait une vidéo en parlant de ta performance jusqu'ici. Tu es obligé de te donner à fond maintenant. Non seulement tu es le capitaine, et de 2, si on joue mal et si on rentre, et vraiment, ça sera une déception pour les Camerounais et pour vous-même et pour votre carrière, ce n'est pas bon. Donc, Zambo Anguissa, aujourd'hui, tu dois donner à 150%, comme je t'ai vu au championnat, la saison dernière, comme je t'ai vu à la Champions League, tous tes matchs et tout. Vraiment, tu dois te donner à 150%. Voilà. Zambo Anguissa, je le mets dans un milieu offensif gauche, milieu offensif droite. Je vais faire confiance une fois de plus à Kemen. Et comme j'ai dit, Kemen, fais travailler ton cerveau, sois intelligent dans le jeu, dans tes passes, projette-toi vers l'avant, tu es milieu offensif. Et apprends les raccourcis, ne cours pas pour rien, pas de courses inutiles. Quand tu cours inutilement, tu dépenses en énergie et cette énergie-là, tu auras besoin dans une action franche. Soyez lucide quand vous avez le ballon, faites provoquer, donnez le ballon dans les espaces. Quand l'attaquant appelle, donnez-lui le ballon, même s'il est hors jeu 1, 2, 3 fois, la 4e fois, il ne sera pas hors jeu. Quand il appelle, donnez-lui le ballon. La seconde que tu perds là, il est hors jeu. Donc, soyez vifs les gars, soyez vifs, cassez les lignes. On ne peut pas jouer. Tu es un milieu offensif, tu joues tout un tournoi, tu ne casses pas une ligne. Mais ça n'a pas de sens. Donc, franchement, applique-toi donc pour ce match-ci. Maintenant, la ligne d'attaque, je vais mettre à gauche, je vais mettre Yongwa, milieu de couloir à gauche. Pourquoi je mets Yongwa? Il est petit de taille. Et on a besoin de centres. Il a déjà prouvé qu'il s'est bien centré. Je me rappelle, il a fait un bon retrait sur Magri dans un match où Magri a marqué. Je ne sais pas si c'était contre l'île Maurice. Voilà, c'est contre l'île Maurice où Yongwa a fait un très joli centre et Magri m'a mis ça dedans. Donc, on va l'exploiter dans le centre. Il est technique. Il se projette vers l'avant et il peut beaucoup aider aussi Nou Tolo. Et comme il y a 2 attaquants, ça veut dire qu'il est entre latéral et milieu de couloir. Donc, mais ici, il va tout le temps parti. C'est-à-dire que dès que Ando a le ballon, pas seulement Yongwa, pas seulement, parce que tu as encore Nou Tolo qui est là en couverture. Voilà, donc je préfère Yongwa là en milieu de couloir gauche, parce qu'il est gaucher, ça va être plus facile pour lui. Maintenant, de l'autre côté, je vais mettre milieu de couloir droit, je vais mettre un Koudou. Et en attaque, je vais mettre... Oui, Koudou a fait ses preuves depuis le début de la compétition, donc on n'a pas besoin de discuter là. Koudou est en train de faire un bon. C'est vrai que ce n'est pas encore waouh, mais il se bat et il se donne. Et avec son coup de pied, on va également profiter de son coup de pied. Voilà, il doit être là, il est petit détail, les corners, les coups francs et tout ça là. Il joue ça, lui, avec sa taille. S'il n'est pas en train de tirer un coup franc ou un corner, mieux pas rester derrière pour attendre, défendre, pour constituer, n'est-ce pas, la défense restante, parce que Christopher Wo et Castelletto doivent partir pour le corner. Déjà, quand il y a corner, nous, Tolo, tu restes, les petits détails là, vous restez, couvrir, et ceux qui sont grands d'état s'en vont mettre la tête. Donc, un coup d'eau va beaucoup nous aider dans les coups de pied arrêtés. C'est pour ça qu'il doit commencer. Et les 2 attaquants maintenant, je vais faire confiance à Magri. Oui, c'est vrai que contre le Sénégal, Koulibaly l'a avalé. Oui, mais c'était pas facile. Koulibaly, c'est une muraille, c'est le mur de Berlin. Donc, du coup, c'est très compliqué face à un défenseur comme celui-là. Donc, Magri ne s'est vraiment pas exprimé. Et en plus, ses milieux de terrain ne l'ont pas beaucoup aidé. Il appelle, on ne donne pas. Dès qu'il fait un appel, Zambo Anguissa tourne encore sur lui, perd le temps avant de faire la passe. Il est déjà hors jeu. Kemen ne savait pas que quand on prend le ballon, un milieu offensif prend le ballon, il doit regarder devant lui. Dès que Kemen avait le ballon, il rentre encore avec. Ou bien il donne à Zambo Anguissa. Zambo Anguissa rentre encore avec. Ils avaient peur de se projeter vers l'avant. Donc, je veux vraiment que
on va jouer, je m'adresse encore au milieu de terrain, les gars, on va jouer avec 2 attaquants. Et quand on joue avec 2 attaquants, ça veut dire que vous devez être vif au milieu de terrain. Dès que vous avez le ballon, vous mettez seulement. Dès que vous avez le ballon, vous mettez seulement. On s'en fout on ne veut pas, ici, là maintenant, c'est 3 points. La manière, on s'en fout. Comme j'ai dit, c'est un match sale. Il faut montrer à ces Gambiens du sale. On doit leur prouver le 23 janvier que nous sommes les lions indomptables du Cameroun. Donc, on va jouer du sale. Voilà. Bon, on va lui faire donc confiance à Magri comme le premier attaquant. Le deuxième attaquant, je vais faire confiance à Mumbagna. Donc, ça fait donc un système 3-5-2. Voilà. Et comme j'ai dit, les gars, ça ne sert à rien. Ça ne sert vraiment à rien d'être égoïste. Parce qu'il j'ai vu, il y a certains joueurs qui sont très égoïstes dans votre groupe, notamment Toko Ekambi. Toko Ekambi qui est souvent très égoïste. Mais les gars, ici, il n'y a pas question d'égoïsme. On perd ensemble, on gagne ensemble, on perd ensemble. C'est vrai que c'est facile à avaler la défaite. Les Camerounais ne vont pas comprendre ça comme ça. Moi, j'ai joué au ballon, je continue à jouer au ballon. Oui, mais je peux comprendre ça. Mais les Camerounais ne comprennent pas ça. Il y a beaucoup de profanes. Donc, du coup, les gars, soyez collectifs. Le football est un sport collectif. On ne va pas, ce n'est pas le meilleur dribbleur. Si tu es meilleur dribbleur de ton équipe ne se qualifie pas pour le second tour. Tes dribbles n'ont servi à rien. Donc, jouez collectif, les gars. Et maintenant, en ce qui concerne les remplacements, voilà, si au cours du match, Yongwa est fatigué, on peut faire jouer Karl Toko Ekambi. On peut faire jouer Karl Toko Ekambi comme remplaçant. Je vais écrire les remplaçants en bleu. Et de l'autre côté, on peut faire jouer Ngamale, remplaçant de Nkoudou. Et comme entre Mumbagna et Magri, je dois encore vous dire quelque chose. On joue avec trois milieux de terrain et on joue avec un défenseur central. Tenez compte de ça. Donc Mumbagna et Magri, ne partez pas à rester là-bas devant. Parmi vous deux, une personne doit rester, l'autre doit bouger. Et je propose que Magri, toi tu restes et Mumbagna bouge. Mumbagna, c'est celui-là qui va beaucoup bouger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Mumbagna, tu vas beaucoup travailler. Tu as encore le jus, tu n'as pas beaucoup joué. Tu dois beaucoup travailler, tu dois prouver. Tu as marqué avant que tu ne signes à Marseille. Tu as marqué, je ne sais pas, c'est 18 buts en championnat où tu joues au Danemark. Donc, c'est pour dire que tu as ça dans les jambes. Tu vas beaucoup bouger et Magri va rester fixé la défense. Voilà. Et comme tu vas bouger, ça veut dire que tu vas te fatiguer. Je propose donc que, comme remplaçant de Mumbagna, Ateba, l'avant-centre de Dynamo, là. On lui donne la chance, même si c'est de jouer les 10 dernières minutes. Et maintenant, au milieu de terrain, on peut donc, je sais que Olivier Tchamba a beaucoup travaillé, mais il faut donc voir si Neyou peut jouer après Olivier Tchamba. Donc, si Olivier Tchamba est fatigué, Neyou peut donc jouer, le remplacer. Et voilà, il y a le petit Elliott aussi, mais voilà, je ne sais pas s'il va tenir. Oui, mais si c'est qu'il faut remplacer absolument, Elliott peut entrer à la place de Kemen. Bon, en ce qui concerne les 3 défenseurs, Christophe Owo, Kasele, Tono, Tolo, vous allez jouer jusqu'à la mort. Donc déjà, contrôlez ce que vous allez manger les prochaines heures. Vous allez jouer jusqu'à la fin du match parce que dans ce système, vous devez être là. Au cas où on mène déjà peut-être 2-0, là maintenant, on peut changer maintenant. Peut-être No Tolo sort et on fait entrer peut-être Gonzalez. Oui, Gonzalez peut entrer ici. Non, pas Gonzalez. On a encore un autre latéral. Oui, Gonzalez peut entrer là. Gonzalez peut entrer là. Oui, pour renforcer donc la défense. Ou alors on peut changer le système à 4 défenseurs si on mène déjà 2-0. Mais nous, on doit commencer avec le 3-5-2. Voilà. Zamboanguissa, voilà, ça ne se discute pas. Hein. Tu vas jouer jusqu'à mourir. Tu ne sors pas. Même si tu es fatigué, même si tu rampes, tu vas jouer. Donc, une façon de dire que vraiment, ne fais pas les courses inutiles. Fais les courses réfléchies. Utilise ton cerveau. Je sais que tu sais le faire. Je sais que tu es suffisamment intelligent. Ne cours pas inutilement parce qu'on a besoin de toi jusqu'à la fin du match. Donc, les gars, faites tout et tout. Et vraiment, je m'adresse particulièrement aux 2 attaquants et aux 3 milieux de terrain. Les gars, quand vous approchez déjà les 16 mètres, apprenez à frapper à distance. Sadio Mané n'est pas entré dans les goals avant de marquer contre nous. Les gars, essayez à distance. Étant dans la surface de réparation, tu as la cuisse, tu armes une bonne frappe, ça entre. Je ne sais pas pourquoi vous ne vous faites pas confiance.
Vous ne frappez pas au goal. On joue souvent 90 minutes, on ne tire même pas une fois au goal. Ça, ce n'est pas le jeu d'une équipe qui veut gagner. Et lorsque André Onana a le ballon, les gars, lorsque André Onana a le ballon, vous connaissez déjà, ne collez pas sur lui, ouvrez les espaces. Vous savez qu'il peut bien faire, il peut faire de bonnes passes avec sa précision. J'avais oublié d'écrire ici Onana. Hein. Oui, ça c'est Onana. Vous savez ce que Onana est capable de faire avec son pied. Donc, dès qu'il a le ballon, les gars, bougez. Yongwa, tu tires. Kudo, tu tires. Vous savez que si vous partez bien et vous êtes bien placé, il va vous mettre un bon ballon à la profondeur. Même Mumbanya et Magri, quand une personne décroche là, et en décrochant, un joueur va le suivre. Il laisse l'espace derrière lui. Et lorsqu'il laisse l'espace derrière lui, Magri, c'est toi qui dois occuper cet espace. Et comme j'ai dit que Mumbanya doit bouger et Magri fixe la défense, ce n'est pas obligé, vous pouvez changer. Il peut y avoir des situations, des actions de jeu où Magri, étant donné que tu es un peu plus bon de la tête, lorsqu'il y a un long ballon, tu te positionnes comme un peu plus devant pour dévier le ballon pour Mumbanya. Donc lorsque Magri fait déjà quelques mètres en avant pour dévier le ballon d'un dégagement d'un 5,50 m, Mumbanya, tu dois déjà spéculer. Tu dois déjà te préparer à prendre la course. Parce que dès qu'il réussit à gagner le duel, il dévie directement. Ça devient un ballon dangereux qui peut faire qu'on ait une occasion de but. Donc les gars, je sais que vous n'avez pas encore joué ensemble comme ça là, mais je pense que c'est le seul risque qu'on a à faire. Et si on joue un bon match ici, ça sera comme ça. La suite de notre compétition, on va jouer comme ça. Et je sais que les gars, vous pouvez jouer ce système. Ce n'est pas compliqué. Chacun doit faire son travail. Et on doit juste éviter les pertes de balles inutiles. Les gars qui prennent le ballon, ils tournent avec, ils font les trucs comme ce que Kemen a fait au premier match là. Il n'y aura pas la possibilité de le faire. Parce que les équipes comme les Gambie là, sont des équipes, les no-name là, ce sont des équipes très rusées. Elles ne gagnent plus rien, mais elles viennent te faucher. Et ce sont les équipes qui peuvent marquer un but, elles bloquent. Elles bloquent carrément, elles jouent à 12, elles jouent à 11 en défense. Et elle joue à 11 en défense comme ça, à la 85e minute, elle peut mettre encore un deuxième, ça fait 2-0. Vous souffrez, vous marquez un but et puis à la fin, vous perdez le match. Donc faites très attention, ces genres d'équipes sont très très rusées. Donc les premières occasions, on doit exploiter, frapper au goal, essayer partout, exploiter vos coups francs, vos corners. Dans vos corners, j'ai remarqué aussi vos corners, vous tirez vos corners, ça ne se lève même pas. Regardez là où vos joueurs sont, centrés. Je sais que vous avez des problèmes de précision dans les corners. Moi, je ne comprends pas. Quand vous tapez un corner, vous ne tapez pas exactement là où il faut. Vous savez que mes 4 joueurs, si vous n'avez pas la précision, comme la précision de Tony Kroos, de David Beckham et tous ces gars qui sont bons, qui savent bien mettre les ballons, les gars, entendez-vous, vous entassez. Là, ça facilite celui qui centre pour la précision. Là, il met dans un périmètre. Parce que s'il ne peut pas jouer exactement sur la tête d'un joueur précis, il met dans un périmètre. Et pour cela, vous devez, dans votre positionnement, l'aider. Les gars, les ballons où il y a par exemple une contre-attaque, vous vous repliez dans votre camp sans regarder la position des joueurs là. C'est dangereux. Quand l'adversaire est en contre-attaque, pendant que vous rentrez dans votre camp, les gars, regardez la position de vos adversaires. Ne rentrez pas pour rentrer. Et deux de vos joueurs ne doivent pas être collés. Vous ne devez pas être collés. Quand vous êtes si vous êtes collés, ça veut dire que quelque part, il y a 2 joueurs que vous ne barrez pas. C'est dangereux. Donc, évitez de vous coller. Et quand vous repliez, ne regardez pas seulement le ballon. Regardez le ballon et les joueurs. Et le dernier défenseur ou alors le gardien communique. Dis à tes gars, quand ils sont perdus, dis-leur que les gars, attention, mettez-vous comme ça, sortez un peu, décalez, les voilà qui s'en vont, venez comme ça. Donc, tu dois communiquer, tu dois positionner tes gars parce que tu es le dernier joueur ou tu es le dernier défenseur. Donc, c'est un peu ça. Donc, les gars, les erreurs qu'on a eu à faire contre le Sénégal, là, j'espère que vous avez appris de ces erreurs. J'espère que vous avez pris le temps, n'est-ce pas, de faire la vidéo de ce match avec le staff et tout. J'espère que vous avez le nécessaire pour ça. Vous avez vu vos déplacements, vous avez vu vos mauvais positionnements, vous avez vu vos erreurs. J'espère qu'à partir de ces 2 matchs, vous avez appris et vous allez corriger. Parce que franchement, moi je suis convaincu que si vous jouez ce que vous avez dans vos jambes, si vous sortez tout ce que vous avez de vos tripes, je vous assure que la Gambie va prendre au moins 2-0 contre le Cameroun. Donc, je suis sûr, avec l'effectif qu'on a, si on applique ce système de jeu, on met 16 joueurs, si je prie seulement Rigobertson, vraiment, voilà un classement. J'espère que tu vas regarder cette vidéo aussi. Et vous en tous ça, les gars, vous mouillez le maillot parce que vous savez que les Camerounais sont derrière vous. Si on crie, on bavarde dans les réseaux sociaux, on monte, on descend, on se plaint et tout, c'est parce qu'on vous aime. C'est parce que nous sommes attachés à vous. Si on ne sommes pas attachés à vous, on ne parle pas de vous. Si on parle de vous, on vous critique, c'est parce qu'on veut que vous vous améliorez et on veut que vous ayez une belle prestation. C'est tout. Donc les gars, vraiment,
mouillez le maillot contre la Gambie. Faites tout, donner à fond. Même si à la fin, on ne se qualifie pas, quand même, on va voir la performance, on va voir tout ce que vous avez fait comme prestation et puis ça va un peu calmer les Camerounais. Et si vous faites ça et puis vous qualifiez, vous allez voir la joie des Camerounais, vous allez voir tout ce qui va se dire dans les réseaux sociaux. Et je vous assure, vous voyez, la Côte d'Ivoire, moi, je sais aussi que la Côte d'Ivoire va se qualifier. Et si la Côte d'Ivoire se qualifie, nous, on ne se qualifie pas, c'est grave. Donc, dans cette qualification, c'est un danger, non seulement un danger sportif, mais c'est aussi la gueule. Vous connaissez toute la gueule. Et vous connaissez toute la gueule qu'il y a entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Donc, les gars, vraiment, nous sommes chez la belle famille et vraiment, nous devons faire preuve. Nous devons faire une belle prestation, les gars. Les 2 premiers matchs étaient mauvais, mais vraiment, faites tout, ressaisissez-vous pour faire un très bon match, un très bon match contre la Gambie. Vraiment, je vous souhaite bonne chance, les gars. Nous sommes de tout cœur avec vous. Les Camerounais sont derrière vous. On vous soutient. Même si on parle, ne tenez pas compte de ce qu'on parle. Tirez seulement ce que... Même si on vous insulte et tout, ne tenez pas compte des injures. Tirez les critiques, les analyses, les critiques constructive pour améliorer votre jeu. L'essentiel, c'est qu'on gagne ce match. C'est tout. Donc voilà, les gars, nous comptons sur vous. Bonne chance encore pour ce match. Et voilà, donc c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'a plu. J'espère que la vidéo a été à la hauteur de tes attentes. Voilà, si la vidéo t'a plu, partage-la au maximum. Et si les contenus de cette chaîne t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si tu as des questions, des remarques, des suggestions ou alors des critiques ou des propositions d'amélioration, n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Voilà, si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes proches pour leur permettre de profiter également de mes connaissances. Merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice de Imo Génie. On se dit donc au revoir et à la prochaine. Ciao.